bienvenue dans ce deuxième reading vlogmas. Installez-vous bien confortablement, je vous emmène avec moi dans l'ambiance magique et féerique de Noël. Et pour commencer ce reading vlogmas, on va parler lecture. Côté lecture, je suis plongée dans cette brique. Le deuxième tome de la saga Les Chemins d'Abeline, écrit par Annabelle Séguret. Saga historique qui est publiée chez Gaëlis Éditions, que j'aime beaucoup. J'en suis page 172, il en fait 650, c'est une sacrée bricasse. Mon objectif, c'est de le finir d'ici la fin de la semaine. Pourquoi? Eh bien parce que je vais recevoir d'ici peu le tome 3, et puis en plus de ça, je vais recevoir le tome 3 également de La Chambre du Lord, qui est la deuxième saga que je lis pour la maison d'édition. Donc il va falloir que je lise ça très rapidement avant la fin du mois. Donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Et en parallèle, j'ai commencé une autre lecture sur ma petite Kobo. J'ai commencé Petit mensonge sous le sapin, qui est une romance de Noël. Petit mensonge sous le sapin, c'est donc un service de presse qui m'a gentiment été offert par Net Galet et par la maison d'édition Harlequin. Et donc c'est un format numérique que je lis. Il s'agit d'un roman écrit par Stéphanie Pradier. Et donc c'est une histoire d'amour. Enfin je pense, parce que je n'en suis pas là pour l'instant, j'en suis qu'à la page 30. Donc bon, je n'en suis pas encore là, mais je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour. Et donc bien évidemment ça se passe en plein milieu du mois de décembre, à Noël. Donc bon... C'est un roman qui est très court, il fait 194 pages sur liseuse, donc il doit en faire un peu plus en papier, mais globalement c'est assez court, donc je pense que je vais le lire très très vite. Dans l'idée, si je peux le lire ce soir, eh bien écoutez, ce serait parfait, comme ça je pourrais venir vous en reparler pendant toute cette semaine de vlogmas. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse là, j'ai encore 2-3 trucs à finaliser au niveau du travail, et puis je vous reprends un peu plus tard dans la semaine, peut-être même en fin de semaine, parce que cette semaine je pars en déplacement, donc ça va être un peu tendax, mais bon. On verra en fonction de comment s'organise la semaine, peut-être que je vous prendrai un petit peu avant, ou sinon, eh bien je vous dis à la fin de la semaine. Qualité de vidéo, je viens juste d'arriver à Caen, je suis en déplacement là pour 2 jours. Je suis très stressée parce que c'est un déplacement qui me met pas forcément hyper à l'aise. J'ai beaucoup de choses. Ah bah c'est génial, j'ai plus de lumière. Ah, comment on fait pour allumer la lumière sur ce truc là? Ah voilà, c'est mieux comme ça. Du coup je vous disais, je suis hyper stressée parce que c'est une mission que je ne maîtrise pas trop et du coup je suis vraiment pas, enfin là pour le coup je sors complètement de ma zone de confort et ça me plaît pas des masses, mais enfin bon c'est comme ça. Bref. Donc du coup 2 jours en déplacement, j'ai beaucoup écouté mon livre audio donc je pourrais vous en reparler et puis bah écoutez, je vous reprends plus tard. Aujourd'hui on est dimanche après-midi, désolée j'ai vraiment fait traîner les choses, la semaine a filé à toute allure mais je prends enfin le temps de venir vous parler, j'ai pas mal de choses à vous dire. Avant de commencer et de parler lecture, je voulais vous parler thé, puisque j'ai des amis qui sont venus fin novembre et qui m'ont offert du thé d'une marque de thé dont je vous ai déjà parlé, mais ils m'ont offert la version thé de Noël, donc je voulais quand même vous parler du thé de Noël. Donc moi le thé que j'apprécie énormément sur de cette marque là en tout cas, c'est ce thé là.
Donc c'est la marque Maison Bourgeon, c'est du thé vert et c'est menthe verte. Et vous avez du thé vert, écorce d'orange, cannelle, feuille de menthe, citronnelle et cardamone. Et franchement j'en suis complètement fan. Donc bien sûr ils m'ont repris ce thé là. Et en plus de ça ils m'ont permis de découvrir le thé de Noël. Donc le thé de Noël c'est un thé noir cette fois-ci avec de l'écorce d'orange, pétales de bleuet et bleu et blanc, poivre rose, bâton de cannelle, anis étoilé et cardamone. Je ne suis pas très fan de l'anis, mais honnêtement ça passe très très bien dans ce thé de Noël là. Donc si vous avez envie de découvrir un nouveau thé de Noël, eh bien écoutez, Maison Bourgeon, ils font des thés très sympathiques et ils ont toute une gamme pour Noël qui m'a l'air vraiment très chouette. En tout cas celui-ci, je l'ai testé et je le valide à 100%. Côté lecture, j'ai eu l'occasion de lire 2 livres cette semaine, même si il y en a un des 2 que je n'ai pas encore complètement terminé, je vais quand même vous en parler. Le premier que j'ai lu, il s'agit d'une romance de Noël que j'ai eu l'occasion de lire grâce à la plateforme NetGalley et à la maison d'édition Harlequin, que je remercie infiniment. Il s'agit tout simplement d'une romance de Noël écrite par Stéphanie Pradier. Elle s'intitule Petit mensonge sous le sapin. C'est une version numérique qui fait au total 194 pages. Donc c'est assez court et assez condensé, ça se lit très vite. Dans cette histoire, on fait la connaissance d'Alicia, une arnaqueuse professionnelle. Et un soir, alors qu'elle est obligée de fuir une énième fois, elle a un accident de voiture et elle est en très mauvaise posture bien sûr. Mais heureusement la chance lui sourit et elle va découvrir une immense villa toute luxueuse, complètement vide. Donc elle décide tout simplement de s'installer dans cette villa et de profiter des quelques jours qui restent avant Noël pour profiter du luxe et se reposer un peu dans cette villa. Après une nuit réparatrice, au petit matin, elle tombe nez à nez avec une femme qui la prend pour la nouvelle petite amie de son fils Warren. Donc Warren étant le propriétaire de la villa que Alicia est en train de squatter, tout simplement. Et donc à partir de là, il va y avoir tout un tas de quiproquos. Elle est tout de suite, elle est adoptée par sa nouvelle belle-mère qui la présente à tout le village, à toute la ville, à toute sa famille. Sauf que malgré tout ça, alors bien sûr Alicia se dit qu'elle va tout simplement profiter et puis arnaquer cette petite famille tranquillement. Sauf que après tout ça, il y a quand même un petit hic dans l'histoire. Et le petit hic, ce n'est autre que le frère de son prétendu fiancé, Tyler, qui est le médecin du village et qui franchement ne croit pas un seul mot de l'histoire inventée de toute pièce d'Alicia. Et forcément pour cause, tout n'est que mensonge. Et donc voilà, donc c'est toute l'histoire que l'on va suivre dans cette romance de Noël qui se lit extrêmement vite. Alors je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu peur et j'ai été un petit peu freinée puisqu'en l'espace de 20 pages il se passe énormément de péripéties dans la vie d'Alicia. C'est-à-dire qu'elle va fuir, elle va avoir un accident de voiture, elle va squatter une riche villa et là je me suis dit oulala mais ça va beaucoup trop vite, j'ai vraiment très peur que l'intrigue ne soit pas assez développée et que ça bascule directement dans le cliché. Finalement, ce n'est pas le cas. Vraiment, c'était ma crainte principale et vraiment ce n'est pas le cas. On finit par se prendre au jeu de ce récit assez rapide et finalement l'intrigue elle est développée juste ce qu'il faut, donc c'est parfait. On a les ingrédients que l'on recherche dans une romance de Noël, à savoir vous allez avoir la ferme à sapin, vous allez avoir le marché de Noël, le vin chaud, un bon gros soupçon d'humour quand même parce qu'il y a une bonne dose d'humour, beaucoup d'amour, beaucoup de séduction, beaucoup de situations cocasses et de quiproquos et ça nous donne un très bon roman de Noël. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture que j'ai lue en une soirée et franchement c'était parfait. Les personnages, malgré ce que l'on peut penser et ce que l'on peut craindre en débutant le roman, ne sont absolument pas caricaturaux. Vraiment j'avais très peur, mais en fait Alicia c'est un personnage débrouillard qui est très courageux
et elle est vraiment à l'opposé de la petite midinette qui débarque dans un village en haute montagne à la période de Noël et qui va tomber sur son âme sœur. Non, non, on est loin de ce personnage-là, on est vraiment sur un personnage cabossé qui a vraiment pas eu une vie très évidente, qui du coup essaye de s'en sortir tant bien que mal, et c'est ça qui fait aussi toute la richesse de ce roman, c'est que les personnages sont un petit peu particuliers et ce ne sont pas des personnages qu'on a l'habitude en tout cas de voir dans ce genre de romance de Noël, et ça fonctionne très bien. Le personnage de Tyler, le médecin du village, est très sympathique aussi, alors peut-être un petit peu plus dans la caricature du beau gosse qui donne de son temps, qui donne de sa personne, qui a beaucoup de qualités, mais ça n'empêche que ça vient un peu contrebalancer avec le personnage d'Alicia qui, elle, est vraiment un personnage haut en couleur. On s'attache très vite à tous ces personnages. La famille de Tyler et Warren avec la belle-mère et le beau-père sont très très attachants, très émouvants. Et du coup, bah voilà, ça nous donne une romance de Noël très sympathique. Vous passerez un excellent moment si vous décidez de vous lancer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous prenez pas trop de risques. On est sur une romance de Noël qui fait 194 pages. En toute honnêteté, même si vous ne lisez pas vite, en l'espace de quelques jours, c'est plié. Donc voilà, et croyez-moi, vous passerez un très bon moment avec Petit mensonge sous le sapin. Lundi, je vous ai emmené un petit peu avec moi puisque hier nous sommes allés dans le centre-ville de Nantes où il y avait un spectacle organisé, un spectacle qui s'appelle Gueule d'ours, et donc où nous avions des ours qui déambulaient dans les rues de Nantes. C'était très sympa avec une ambiance très festive, très noëlesque, donc c'était très beau. En plus de ça, on a pu faire un petit tour de manège puisqu'il y a un grand sapin en ce moment sur l'une des places les plus célèbres à Nantes. Un grand sapin en forme de manège, et donc forcément notre fils était complètement fou. Donc c'était une bonne petite journée malgré la pluie. Il a fait vraiment un temps exécrable, mais on était dans l'ambiance de Noël. Donc je vous ai mis quelques plans vidéo histoire que vous vous rendiez compte un peu de cette ambiance magique. Mais je trouve ça très très sympa, en tout cas, toutes ces petits spectacles et ces petites illuminations qui sont prévues pour les fins d'année. Franchement, ça met un peu de joie dans ce quotidien un peu chargé. Donc c'est vraiment très sympa. J'en profite pour vous reprendre parce que je vous ai quand même laissé un petit peu en plan en début de semaine, ou vendredi, je sais plus quand c'était, enfin je sais plus quand je vous ai pris, mais du coup je vous ai un peu laissé en plan. Je vous ai donné mon avis sur Petit mensonge sous le sapin. Je me demandais comment ça s'appelait, mais oui, ça, Petit mensonge sous le sapin. Et je devais vous donner mon avis également sur ma lecture audio. Et pour être entièrement transparente avec vous, j'ai filmé cette partie-là, mais je suis pas franchement satisfaite de ce que je vous ai dit, donc je vais reprendre tout ce que je vous ai dit pour vous mettre l'avis sur ma lecture audio ici plutôt, et ce sera plus simple. Donc ma lecture audio, c'est un roman qui s'appelle Le Miroir des Illusions, c'est un roman que je lis en partenariat avec NetGalley, et c'est un livre audio, tout simplement. Donc Le Miroir des Illusions, c'est signé Vincent Engel, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et je crois que j'ai fait une grosse boulette, mais je veux pas, je regarde en même temps sur mon ordi parce que je veux pas vous raconter n'importe quoi. Mais en fait, je crois que c'est le 4e tome d'une saga. Voilà. Donc c'est un peu nul ce que j'ai fait. Parce que du coup, j'ai pris le parti de prendre ce livre à l'audio en ne sachant pas que c'était un 4e tome de saga, et je n'ai pas du tout lu les 3 premiers tomes. Alors après, ça ne m'a absolument pas empêché de comprendre l'histoire, donc je pense que même si c'est une saga, ça reste quand même compréhensible en les lisant uniquement en one shot à droite à gauche. Mais en reprenant un peu toute ma palle, je me suis rendu compte quand même que j'avais le 1er ou 2e tome de la saga Retour à Monte Chiaro dans ma bibliothèque. Donc c'est un peu bête ce que j'ai fait, puisque du coup je lis un 4e tome avant le 1er ou 2e tome que j'avais déjà prévu de lire, donc c'est un peu dommage, mais bon écoutez, c'est comme ça, on ne peut pas gagner à tous les coups comme je le dis souvent, donc eh bien allons-y pour Le Miroir des Illusions.
L'histoire du miroir des illusions se passe entre 1800 et 1849 en Italie et on va suivre un homme, Don Carlo, qui va épouser une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, la magnifique et très réputée Alba, qui est vénitienne, et donc le père d'Alba la marie à Don Carlo puisqu'il a des problèmes d'argent et donc clairement elle fait un beau mariage, donc c'est quand même bien pratique. Le souci étant qu'on n'est pas sur un mariage d'amour, on est sur un mariage arrangé et donc Alba elle va prendre un certain nombre d'amants. Et parmi ces amants, il y en a un qui va avoir une place un petit peu plus importante. Il s'agit de Wolfgang, qui est un Allemand, et en fait, ils vont complètement tomber amoureux. Donc, ils vivent une relation passionnée et fusionnelle, jusqu'au moment où la relation échappe totalement au contrôle d'Alba. Et il va y avoir un jour où Wolfgang va avoir un accident, et Alba va le laisser pour mort, en gros. Et à partir de là, il va se dérouler tout plein de complots, de vengeances, de machinations. Et c'est en ça qu'on est sur un thriller historique. C'est toute la partie machination et complot que l'on va avoir plutôt en fin de roman qui permet de classer ce roman dans ce genre très précis de thriller historique. Donc, on est sur un roman qui fait à peu près 13 à 14 heures d'écoute à l'audio, donc ce n'est pas rien. Ça fait quand même bien un mois que je me traîne entre guillemets l'écoute audio de ce roman, parce que je veux pas dire que je passe un mauvais moment, ce n'est pas ça du tout, mais c'est vrai que c'est long, c'est vraiment long. Le roman est découpé en 3 parties. Vous avez une première partie qui parle un peu, enfin qui se passe de mémoire en 1849 du coup, et donc on est à la mort de Don Carlo. Donc je ne vous spoil pas, rassurez-vous, vous allez voir, le récit est vraiment construit de façon un peu alambiquée. Donc vous avez cette première partie qui se passe à la mort de Don Carlo, et Don Carlo donne des instructions très précises à Attanasio, qui est sa pupille, enfin son pupille, je sais pas trop comment on dit, enfin bref. Et donc il lui donne un certain nombre d'instructions via son notaire. La deuxième partie, on est plutôt sur la naissance, l'enfance et l'évolution d'Alba et son évolution en tant que femme mariée, sa rencontre avec Wolfgang et tout ce qui va s'en suivre. Et sur la troisième partie, on est plutôt sur la vengeance, la machination et le complot de Wolfgang, mais pas que, je ne vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler. Donc on a ces 3 parties. Pour ne rien vous cacher, je trouve que c'est un peu lent et un peu long. Alors, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'intrigues qui s'entremêlent les unes dans les autres, donc c'est assez punchy, c'est assez rapide, c'est assez punchy. Mais par contre, c'est lent dans la description des choses, les vengeances et les machinations s'étendent sur de nombreuses années, donc en fait on a l'impression de faire un peu du surplace parfois. Ça n'empêche que c'est extrêmement bien fait, ça se met extrêmement bien en place, tout ce qui va être machination c'est vraiment très prenant et très addictif parce qu'on a très envie de savoir comment ça va se passer. Je regrette un petit peu le fait que le côté thriller prenne un peu le pas sur le côté historique. C'est vrai qu'on nous décrit un petit peu l'Italie de la période de 1800, on nous décrit un peu l'Allemagne à cette période-là également, mais c'est tout. On parle pas trop de la partie politique, la partie historique. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur l'Italie à cette époque-là. Et bon, je pense que c'est peut-être pas forcément le parti pris de l'auteur, hein, ce qui est complètement compréhensible, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus détaillé au niveau des faits historiques, ce qui n'est pas le cas. Et l'autre petit bémol pour moi par rapport à ce roman, ce sont les personnages, puisque je ne me suis attachée à aucun des personnages. Donc c'est un peu dommage, je ne me suis pas attachée à Alba, je ne me suis pas attachée à Don Carlo, ni à Wolfgang, ni à leur descendance, vraiment... Bon, je suis l'histoire parce que je trouve que les machinations et les complots sont extrêmement bien ficelés et donc vraiment j'ai envie de savoir la fin, mais je me fiche royalement de ce qui peut se passer pour tous ces personnages. Donc du coup ça contrebalance un petit peu cette partie-là.
Donc là il me reste 2 heures d'écoute, donc bien évidemment que je vais aller au bout parce que vraiment je veux savoir comment ça va se terminer, surtout que là on est dans une intrigue assez passionnante où vraiment on veut savoir ce qui se passe. Mais pour moi ce ne sera pas un coup de cœur, ça restera une lecture mitigée je pense, alors sauf si la fin est phénoménale et que ça balaye tout le reste, mais ça n'empêche que le côté fait historique un peu manquant et le fait que je ne me sois pas attachée au personnage font que cette lecture restera une lecture plutôt mitigée pour ma part. Si vous avez déjà lu des romans de cet auteur, notamment Retour à Monte Carlo ou les autres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je suis curieuse de vos retours, parce que c'est vrai que c'est un auteur que je vois assez peu passer sur les réseaux, et pour le coup c'était un auteur belge, et je pense que vraiment il y a des belles pépites parmi tous ses écrits, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En lecture papier, j'ai terminé hier soir le 2e tome de la saga Les Chemins d'Abeline. Donc le 2e tome s'appelle Gabriel, je vous en ai déjà parlé. Et encore une fois, je viendrai vous en reparler plus en détail dans une vidéo spécifique, mais vraiment, je confirme mon engouement pour cette saga, puisque ce 2e tome, je l'ai dévoré. Hier soir, je me suis mise à lire à 20h30, je crois, et j'ai arrêté, il était presque minuit. J'ai dévoré les 300 dernières pages qui me restaient, et franchement, je suis complètement subjuguée par cet univers, complètement subjuguée par cette saga. Et j'ai juste une hâte, c'est de commencer le 3e tome. Je vais pas le commencer tout de suite, je vais plutôt alterner et je vais me mettre sur la saga La Chambre des Lords puisqu'il me reste 2 tomes, du coup il me reste le tome 2 et 3 à lire avant de repartir sur Les Chemins d'Abeline, mais vraiment pour le moment, je pense même que j'ai préféré le 2e tome au premier et je pense que j'ai un petit coup de cœur pour cette saga, ouais vraiment, donc je viendrai vous en reparler. Sinon, je pense que je vais clôturer ce petit reading vlogmas ici. Alors je pense qu'il ne sera pas très long et toutes mes excuses par rapport à ça, mais c'est vrai que vu que la semaine dernière a été très chargée en termes de déplacement, et bien j'ai fait un peu ce que j'ai pu et ça n'a pas forcément été toujours très évident de filmer et de prendre des vidéos. Surtout bon, c'était pas très intéressant vu que j'ai passé vraiment une grosse partie de ma semaine à travailler, donc ça n'avait pas d'intérêt pour vous. Mais ça n'empêche que je compte bien me rattraper sur cette semaine, étant donné que je ne suis pas en déplacement. Alors c'est pas pour autant que la charge de travail va être moins élevée, mais quand même déjà, si on enlève le côté déplacement, ça devrait être un peu plus simple pour filmer. Donc voilà. Je vous souhaite une belle semaine à tous, j'espère que vous faites des belles découvertes livresques, j'espère que vous avez vous aussi l'occasion de vous plonger dans l'univers noëlesque qui fleurit un petit peu partout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlogmas. Allez, ciao!